Bon, eh ben, on va démarrer sur ce thème. Développe une activité qui te ressemble sans te perdre en route. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse vraiment beaucoup pour le coup. L'idée, c'est vraiment de voir un petit peu de quelle manière, très souvent, je vois trop de trucs qui disent fais ci, fais ça pour développer ton activité et ce genre de choses en fait. Et donc, forcément, quand on essaye de trouver des clients, ben, on va aller glaner des conseils à droite, à gauche. Je suis le premier à en donner, mais je suis aussi le premier à vous dire de bien adapter votre stratégie de développement, votre activité par rapport à qui vous êtes. Et c'est le fondamental, à mon sens, de tout développement d'activité. Hop, tac, il y a encore des gens qui arrivent. Ils sont juste un peu en retard, ils sortent du dessert en fait. Ils sortent de table. Et donc, du coup, par rapport à ça, par exemple, j'ai lancé le révélateur cette semaine pour ceux que ça intéresse. Les portes sont de nouveau réouvertes. Typiquement, créer un produit comme le révélateur, on entend énormément de choses dans le développement d'activité. Et il y a un peu cette mode du si je ne paye pas 5000 balles, ça n'a pas de la valeur. Tu vois, avec des coachs qui vous vendent des choses qui sont avec des tarifs souvent très exorbitants et en vous promettant des rêves. Typiquement, si moi je dois développer une activité sans me perdre, je ne vais pas vous faire un programme à 5000 balles, ce n'est pas mon truc. Parce que je considère que c'est juste une mode, c'est high ticket selling. Et que pour développer une activité de thérapeute, souvent, très souvent, j'ai remarqué quand même les accompagnants, ils oublient le budget com. Hein, d'accord. Et vu que mon objectif, c'est quand même d'aider un maximum les gens, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces lives aussi au public, pour aider les gens, je ne serais pas très aligné dans mon activité si je commençais à claquer, à vous demander de claquer 5000 balles pour rejoindre le révélateur. Et l'effet pervers de ça, c'est qu'il y en a qui vont me dire ben, le révélateur, c'est pas cher, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Parce que je reste aligné dans ce que je suis. Alors certes, je vais me couper d'une partie d'un certain public qui va peut-être aller chercher un coach à 5000 balles qui va lui faire quelques vidéos et l'aider à lui dire qu'il va pouvoir devenir millionnaire. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas aligné avec. Et je pense que c'est ça qui est très important dans le développement de votre activité et surtout de ne pas vous perdre en route. C'est justement de rester dans cet alignement, que ce soit dans vos choix de communication, que ce soit dans la manière que vous avez de présenter votre activité et toutes ces choses-là. Et c'est en ce sens que j'avais envie de faire ce live un peu pour recadrer aussi certaines choses vis-à-vis de ce qu'on peut entendre. Encore tout à l'heure, j'ai vu passer 4 pubs qui disaient comment avoir 30 séances par semaine. Clique ici et télécharge mon e-book gratuit de merde avec un produit à 20 balles derrière, pour tout ça, pour te vendre un coaching à 5000. Parce que s'aligner, c'est aussi savoir ce qui est possible d'être fait et choisir ce qui est le plus juste pour vous. D'accord? Ça vous parle déjà ce que je vous raconte ou pas du tout? Vous pouvez parler. Hein. Oui, oui, un joli non-verbal, impeccable. Alors pour vous, on va rentrer clairement dans le sujet. C'est quoi une activité qui nous ressemble en fait? C'est quoi les critères d'une activité qui nous ressemble? Salut Fred. Moi, je pense que c'est une activité où on se sent bien, C'est-à-dire? c'est-à-dire où on est nous-mêmes. Enfin, voilà, comment, on s'aventure pas dans des choses qu'on maîtrise pas. Enfin, alors, c'est peut-être paraître stupide, mais on parle avec ce qu'on est, avec le cœur. Enfin, ça, c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de déguisé. C'est pas quelque chose. Enfin, voilà, quoi. C'est être aligné, comme tu dis, je pense. Ok, être aligné avec le cœur, où on est nous-mêmes et on n'est pas dans quelque chose de déguisé. Je te remercie, ça vient compléter ce que je disais juste avant. Petite anecdote, j'ai eu une cliente qui est passée par un coach à 5000 balles et qui lui disait fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Elle a tellement suivi le truc qu'elle s'est perdue en route qu'elle a arrêté. Il y en a des très bons aussi, hein. Ils ne sont pas tous, hein. Mais juste, si on vous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et non, non, tu vas voir, ça va marcher, eh ben, est-ce qu'on parle vraiment avec le cœur? Avec son propre cœur. Donc en ce sens, je trouve ta remarque, Magali, vraiment très juste. C'est d'avoir une communication avec le cœur. Quoi d'autre?
Allez, pas tous en même temps. Prenez votre temps. Bon, c'est cool, on a une soirée. S'il vous plaît, je peux boire une petite bière en même temps, pas de souci. Allez, c'est quoi une activité qui nous ressemble? Ok, on parle avec le cœur, mais il y a quoi d'autre comme critère en fait? Qu'est-ce qui fait que si vous faites un regard méta sur votre activité, vous vous dites elle vous ressemble? Alignée à ses propres valeurs, Yasmine? Oui, d'accord. Parler avec le cœur, quoi d'autre? Non, pas de réponse. Ça raconte un truc d'ailleurs, qui n'est C'est pas de pas réponse. évident, mais c'est pas évident. Et ouais, c'est pas évident. Ouais. Je fais pas des lives pour rien, hein. Mais tu vois, du coup, parce qu'effectivement, s'aligner, c'est quoi les critères où on peut se dire, parce que j'en entends beaucoup aussi qui disent, ah ben moi j'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble, etc. Ouais, là c'est l'occasion. C'est quoi les critères de quelque chose qui lui ressemble? Et on n'arrive pas à trouver les trucs. C'est quelque chose qui pétille. Ok, pour toi, c'est quelque chose qui pétille. Ça veut dire quoi, par exemple, pétiller? Si on prend juste ça en exemple, je trouve l'exemple intéressant. Ça veut dire quoi? C'est quand tu le fais, tu as plus d'énergie qu'avant de le faire presque. Quelque chose qui te nourrit. Voilà, quelque chose qui te nourrit. Ok, qui te nourrit. Qu'est-ce qui fait que vous, déjà, ça peut être une question intéressante à se poser, ça va faire partie des choses que je vais vous raconter un petit peu après. C'est quoi qui vous nourrit dans votre activité? À quoi vous savez que vous êtes nourri par rapport à ce que vous faites? Quand tu as un sentiment de plénitude. Un sentiment de quoi, pardon? Je n'ai pas entendu la fin. Plénitude. Ah, c'est mon son qui déconne. Mon son qui Plénitude. saute un peu des fois, donc des fois, je te perds et puis après tu reviens. Mais bon, c'est pas grave. OK. Donc, je disais, quand tu as un sentiment de plénitude, de satisfaction, d'accomplissement, de quelque chose de waouh, ah putain, c'était bon ça. Exactement. Donc là, vous êtes en train de parler de votre pratique. On est d'accord. Ça veut dire que dans votre pratique, ce que vous faites, vous vous sentez aligné parce que ça vient vous nourrir dans votre pratique. D'accord? C'est ça? Ça rejoint ce que tu évoques, Marianne, ce que dit Fred, mais c'est dans la pratique. Quelque chose de naturel aussi, je dirais. Naturel, c'est-à-dire? Voilà, je pense quand on démarche voilà, auprès d'instances, de professionnels, etc., c'est quelque chose qu'on parle très facilement, naturellement, avec le cœur, quoi. On ne va pas chercher des mots qui ne nous correspondent pas, qui ne nous appartiennent pas. C'est dans la transparence, c'est dans le partage. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est très clair. On a tous compris, là. On est tous bons, là, par rapport à ce qu'évoquait Magali. Sincère Oui. et authentique. C'est sincère, c'est authentique, mais à la fois, on a la partie pratique, donc ma pratique de mon métier, dans lequel je le pratique de la manière où je me sens épanoui, comment je fais mon métier. Mais là, on parle d'un second plan, qui est le plan de la communication. Ça veut dire que ma manière que j'ai de parler de mon activité, de présenter mon activité, c'est de manière naturelle, c'est de manière authentique. Je ne vais pas chercher mes mots, je ne vais pas chercher à me tordre ou à essayer de convaincre les gens de viens, vas-y, viens travailler avec moi, viens. Non, on est dans l'authenticité de cette générosité-là aussi, de présenter son activité. Et on voit qu'on est déjà sur deux critères qui sont dans deux contextes différents. Comment je pratique, comment je communique. Quoi d'autre encore? Je suis dur ce soir. En plus, c'est fin de journée, là, c'est pas facile. Moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de zone, comment je peux dire, il n'y a pas un moment où on travaille et un moment où on est nous. Je pense que les deux sont fusionnés. Je ne sais pas comment dire, mais ça fait plus qu'un. Il y a pas, c'est pas des casquettes différentes qu'on met à certains moments. Voilà, c'est comme ça que je le vis et que je le ressens en tout cas. Et c'est très juste. C'est que très souvent, on met un costume. On va commencer à mettre un costume, notamment au début de pratique, ce qui est un petit peu normal. On n'a pas trop confiance en nous, c'est plutôt logique. Et on va essayer de mettre un costume qui, on se dit, on doit parler comme ceci, ou on doit présenter comme cela, ou on doit accueillir les gens comme ci, ou on doit accueillir les gens comme ça, qui nous dissocie finalement de qui nous sommes. Et ça se fait généralement avec le temps, plus on va rapprocher ça, plus on va se sentir aligné et avoir une activité qui nous ressemble à la fin. C'est presque un but permanent de rester aligné sur notre manière de pratiquer, mais on ne va pas se mentir, à un moment donné, voilà,
vous me voyez là maintenant, on va prendre l'apéro, c'est le même. Vous me voyez en formation, c'est pareil. Mais ça a pris du temps aussi de s'autoriser aussi à être pleinement soi-même, parce que là, ça vient toucher est-ce que les gens vont être intéressés par qui je suis, etc. On vient toucher d'autres problématiques après derrière, si vous entendez le sous-texte. Et c'est ça aussi souvent qui est normal en début de pratique. Mais effectivement, donc on a cette partie de la pratique de notre métier, la partie de la communication, et je vais rajouter un troisième élément qui fait que vous développez une activité. Donc quand on parle d'une activité, vous avez compris qu'il y a plusieurs casquettes. Je le rabâche suffisamment souvent. On est avant tout indépendant. Est-ce que dans votre rythme de travail, votre organisation, dans votre fonctionnement de votre activité, ça vous ressemble? Et ouais. Et souvent, il peut y avoir des problématiques de rythme, des problématiques d'organisation. Il peut y avoir des choses auxquelles on ne porte pas une attention particulière. On ne s'en soucie pas, en fait, au final. Mais ça nous déborde. Ou alors, ça ne nous convient pas. Et c'est pour ça, je pense que pour développer une activité qui nous ressemble, c'est important de se projeter un petit peu plus loin par rapport à ce pourquoi un jour on a décidé de faire ce métier-là. Et d'aller voir plus loin. Tiens, mon quotidien ressemble à quoi? Cette fameuse question qu'on entend tout le temps en coaching. Moi, j'adore la poser, cette question. La première réponse est souvent très intéressante. On est au café dans 4 ans. Qu'est-ce que tu me racontes dans ma vie? Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu me racontes de ta vie? Ça ressemble à quoi ta vie? Tu fais quoi? Je travaille 2 jours par semaine, j'accompagne des gens, j'organise des stages. Et c'est souvent révélateur de quelque chose qui vous ressemble. C'est comme sur vos rythmes. Est-ce que vous préférez faire des accompagnements le matin ou l'après-midi? Alors certes, il peut y avoir des contraintes familiales ou organisationnelles, d'accord. Mais quand même, est-ce que ça vous ressemble? Moi qui crée des contenus, qu'est-ce qui me ressemble le plus? Avoir l'esprit libre le matin ou l'esprit libre le soir? Comment j'ai envie de vivre en fait? Et c'est vraiment répondre à cette question finalement, comment j'ai envie de vivre? Parce que quand on est indépendant, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, elle est un peu hard quand même. Je ne sais pas vous, mais parce qu'on n'est pas dans une entreprise avec des horaires. Peut-être que ce qui vous ressemble, c'est d'avoir une entreprise avec des horaires. Une liberté, on peut se dire aussi. Enfin, moi, c'est ça. Quelle liberté, quoi. Waouh, quoi. Enfin... Exactement. Peut-être que certains, ils vont avoir besoin de se dire, moi, je travaille de 9h à 16h. Voilà. Et je ne travaille pas en dehors. Je ferme mon ordinateur. Pouf. Et ça s'arrête là. OK. Peut-être que d'autres, c'est ce matin, j'ai envie de me lever, je ne bosse pas. OK, pourquoi pas? Si ça marche, pas de souci. Bon, par expérience, attention à celui-là quand même. Parce qu'un jour, je ne bosse pas, ça peut faire 2 jours, je ne bosse pas, ça peut faire 4 jours, je ne bosse pas, et puis ça peut faire 1 mois et demi derrière. Merde, je n'ai pas avancé. Bémol sur cette organisation-là, mais pourquoi pas si c'est votre fonctionnement. Mais donc, vous comprenez qu'on a une triptyque. Comment je pratique mon métier, comment je le présente et comment je vis mon métier, ma vie d'indépendant. Et je préfère, tous ceux qui regardent cette vidéo, a priori, ils sont indépendants. Donc, ça concerne les indépendants. Donc, c'est cette notion-là et cette triptyque-là qui est absolument fondamentale. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une activité qui vous ressemble. Ça va? Je vois des oui partout. Oui, ça va. Même sur le canapé, Sophie, je te vois là. Tout droit. Coucou. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Ou des partages même d'expériences à faire sur, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dites que votre activité ne vous ressemble pas forcément? Ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'échanger autour de ça pour les personnes qui sentent ce soir que leur activité ne leur ressemble pas forcément. Allez-y, c'est l'occasion. Ce n'est pas beaucoup. C'est la nuit, on est entre nous. Non? Ça va? Vous vous sentez tous alignés dans votre métier? Ouais? Ça va? Dans votre activité, tout roule, tout nickel. Parfaitement aligné, clac! Oui, vous levez le matin, vous faites youhou! Ouais, tous là? Non. Ah, pardon, d'accord. Non, mais pour le... Il ne faut pas que je dise du coup, mais est-ce que pour le coup, ça passe? Je ne sais pas. Oui, mais avec moi, tu peux y aller. Ouais, mais je me méfie.
Surtout de toi. Mais je pense que, je Tu pense que peux. c'est surtout une fois que tu dis non, mais vous pouvez y aller, c'est la nuit, on n'est pas On est nombreux, ça entre fait nous. peur. Oui, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup lié au fait justement que je suis pas indépendante pour le moment. Du coup, tu vois, comme j'ai encore un pied dans mon autre boulot, je suis un peu sur cette posture de déséquilibre où du coup, j'arrive pas à être totalement dans mon activité d'accompagnement. Et pourtant, dans ma tête, je suis plus du tout dans l'ancienne. Enfin, je crois. Mais voilà. Ouais, et après, il y a des éléments de contexte. Bah, là, Oui, c'est ça. typiquement, tu as un élément de contexte qui t'empêche de pouvoir être pleinement aligné. Mais dans ce que tu Ouais. peux faire déjà, est-ce que tu te sens déjà aligné? Ouais, je me sens alignée. Mais du coup, tu vois, je me demande si après, quand je vais plus avoir ce déséquilibre-là, je vais pas devoir ouais, réinventer un peu le truc. Enfin, je sais pas. C'est une Probablement. question que je me pose, tu vois. C'est est-ce que du coup, il va falloir que je redéfinisse totalement Enfin, peut-être pas totalement, mais... Ce qui peut se passer, qui nous désaligne pour le coup, qui fait qu'on va dans une... On n'a pas l'impression que notre activité nous ressemble, c'est quand il y a un changement de ce type-là. Ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai mon activité qui se développait avec une autre activité en parallèle. Cet élément disparaît, je dois réajuster, mais c'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme dans n'importe quoi. Créer une activité qui te ressemble, ça va être aussi dans un nouveau contexte, comment tu t'organises, comment ça se passe, comment tu te retrouves face à toi-même aussi, ce genre de choses. Donc, ça va nécessiter, et ça va probablement nécessiter un petit réajustement, qui n'est pas forcément très long, mais qui peut arriver, oui. Fred? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on fait une activité qui nous ressemble? Est-ce qu'on est vraiment bien placé pour dire si on est dans une activité qui nous ressemble ou c'est pas l'extérieur qui nous le dit? Très, très bonne question, je te remercie. Vas-y. Parce que, alors je vais prendre un exemple, mais qui est vraiment très exagéré. Tu regardes à l'époque l'émission Confession intime, le mec il se baladait avec une couronne parce qu'il était persuadé d'être roi, parce que voilà, et le mec, mais il était convaincu d'être roi. C'est l'entourage qui lui disait que non, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est on peut se sentir à notre place et finalement on ne l'est pas et on ne le voit pas parce qu'on est persuadé. Le, pour moi, c'est la personne qui doute va pouvoir mesurer les choses. Celui qui est sûr de lui ne va pas mesurer. Voilà. Très bonne question. Je pense que la question n'existe pas à partir du moment où tu es capable de répondre qu'il y a quelque chose dans lequel tu ne te sens pas forcément aligné et ça ne te ressemble pas. Donc, j'inverserai la question. Est-ce que si tu n'es pas aligné dans ce que tu fais, si tu exerces ou fais quelque chose qui ne te ressemble pas, est-ce que tu le sais? Souvent, ça arrive que tu le saches quand même. Si demain, je te dis que les réseaux sociaux, ça te sort par les yeux, que quelqu'un t'a dit qu'il faut que tu fasses des réseaux sociaux et que tu te retrouves à faire des posts sur les réseaux sociaux, tu vas savoir que ça ne te ressemble pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent, il vaut mieux le prendre sur les points indépendants, c'est-à-dire est-ce que dans ma pratique, comment je fais, c'est OK, je suis aligné. Est-ce que dans ma com, je suis aligné? Est-ce que dans ma manière de travailler et mon rythme, je suis aligné? Parce que c'est vrai que sur le côté global, on peut avoir le sentiment d'avoir quelque chose qui nous ressemble et après, finalement, se rendre compte que ce n'était pas le cas. Mais ça fait partie aussi du processus, malheureusement. Et oui, des fois, c'est intéressant d'aller chercher du feedback, d'aller chercher. Je vous parlais du révélateur en début de truc, hein, la vidéo de présentation et la page du révélateur, je vous montre la version il y a 1 mois et demi, elle ne me ressemblait pas. Et pourtant, j'avais bien bossé le truc, j'étais content de moi. Et j'ai dû avoir besoin de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est pas mal, mais pas toi, quoi. » J'en ai eu besoin aussi d'aller chercher. Et puis, pour ceux qui iront voir la page, je pense que là, il n'y a plus aucun doute, elle me ressemble. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça nécessite aussi parfois de s'interroger, de se poser la question. Et c'est pour ça que je soulève ce thème aussi là ce soir, c'est de s'interroger sur est-ce que ça me ressemble. Mais effectivement, des fois, on va avoir besoin d'un regard extérieur ou quelqu'un qui nous tapote derrière la tête en nous disant, là, mec, tu es à côté de la plaque. Et la vie se charge plutôt bien de ça, généralement. Quand tu es à côté de la plaque, elle aime bien te mettre un petit taquet. Tu vois. Après, ça dure un peu des fois. Après, tant que tu te sens bien, j'ai envie de te dire, c'est quoi le problème? Tu vois, au fond du fond. Quoi, tu vois. Tu te sens bien. Oui, vas-y Fred.
Non, je disais effectivement, si la personne elle est heureuse comme ça et qu'elle voilà, et qu'elle s'en sort et que. Oui, non, mais c'est le but, hein. Quel que soit, il y a pas de. Oui, oui, c'est le but, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Et c'est là où des fois, il faut mettre un peu les œillères. C'est-à-dire qu'à force d'écouter à droite, à gauche, on se fait beaucoup influencer, énormément influencer. Et des fois, il faut juste, je l'avais dit dans un autre live, je ne sais plus lequel, où j'avais dit, même moi, des fois, dans ce que je vous raconte, vous coupez. Vous coupez, vous posez, vous faites votre truc. Et est-ce que c'est OK ce que vous faites? Parce que, ah ben oui, machin, il a dit si. Ah ben oui, j'ai lu qu'il y a ça. Et puis oui, j'ai lu qu'il y a ça. Et puis il faudrait que je fasse ci. Et puis il faudrait que je fasse ça. Et puis il faut que je pratique comme ci. Et puis il faut que je pratique comme ça. À un moment donné, c'est bien de prendre de l'information. C'est bien de couper aussi pour faire sa propre sauce. C'est souvent aussi les influences extérieures, hein, Fred, qui t'amènent aussi à croire que tu es aligné parce que tu as entendu un tel ou un tel dire des choses. Tu le fais, puis ça a l'air pas mal. Mais au final, tu sens sur le long terme que ça grince, ou que c'est poussif, ou que ça ne marche pas, ou que ça ne prend pas. Tu vois. Mais très bonne remarque, je te remercie. Ouais. Magali, tu voulais dire? Je pense qu'on fait aussi des allers-retours parce que, enfin, voilà, des fois, on doit sortir aussi de notre zone de confort pour la com, pour des choses comme ça, où on se sent pas forcément bien dans nos baskets au début, mais voilà, si on veut se développer aussi, on n'a pas le choix des fois. Et après, on se réaligne, on se réadapte, enfin, voilà, on se plante aussi, on se prend des portes, hein. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de se mettre un coup de pied au derrière à des fois, parce que sinon, on n'irait pas. Et ouais. Et là, c'est un point fondamental que je voulais aborder. Je te remercie, tu me l'introduis, c'est nickel. C'est non, mais moi, ça, c'est vraiment pas mon truc. Tu as juste la grosse pétoche de te confronter au truc et puis basta, quoi. Donc, et c'est ça aussi qui est important. C'est que des fois, on a l'impression qu'on est aligné parce qu'on décide, oui ou non, de faire telle ou telle chose. Alors que la vérité, c'est qu'il y a juste la pétoche de se confronter, de se mettre un coup de pied au cul, d'aller faire quelque chose qui nous bouge et auquel on n'est pas franchement à l'aise. C'est légitime, c'est OK. C'est pas mal d'avoir peur de se confronter à quelque chose, je ne dis pas ça. Mais que la décision de l'alignement soit finalement un auto-mensonge sur le côté « c'est pas mon truc » alors que c'est juste une peur qui s'exprime, c'est là que c'est important d'avoir des points de vigilance et où ça boucle un peu avec ce que disait Fred sur le côté « j'ai l'impression d'être aligné ». Et oui, des fois, il faut juste se mettre un coup de pied au cul. Et comme je dis très souvent, si vous, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas faire d'atelier ou pas faire de présentation publique ou montrer leur tronche, faites-le pendant 6 mois, vous saurez si ce n'est pas votre truc. Non, mais c'est vrai. Comment on peut le savoir sinon vraiment? S'il faut, vous allez kiffer, vous allez devenir conférencier et votre carrière, elle va changer. Vous n'en savez rien. À moins que ça ne vous vienne même pas à l'idée et que c'est juste inenvisageable parce que là, le gap, il est juste trop énorme ou alors que vous vous en foutez royalement de faire de la conférence. Ça, vous le sentez aussi. Mais si vous l'évoquez et que vous en parlez, c'est généralement, c'est quand même un peu là. Mais très bonne remarque, Magali. Je te remercie. Fred aussi. Le combo était parfait, là, les deux. Top. Ça va là-dessus? Des choses à compléter ou des gens qui sentent que des fois, il y a peut-être une petite fuite alors que vous dites que c'est de l'alignement, mais c'est juste une petite fuite par rapport à un truc que vous ne voulez pas faire ou pas voir. Que ce soit dans votre com, dans votre pratique aussi, ça peut être intéressant de poser la question à la pratique. Martine, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, moi je me reconnaissais assez dans ce que disait Magali, c'est que du coup moi je pense qu'à un moment je mets la casquette aussi pour dire comment est-ce que je fais pour me développer plus au niveau de mon activité, pour faire de la communication et des choses comme ça, comment est-ce qu'il faut que je sois pour avoir du monde, ça fait un peu ça. Après moi j'ai le côté, moi je suis infirmière aussi encore à côté. Donc, j'ai aussi le côté point de vigilance où je veux pas me faire embêter sur mon activité d'infirmière par rapport à l'ordre, activité illégale de la médecine, trucs comme ça. Donc, j'ai ça aussi qui me freine aussi, mais c'est peut-être aussi une excuse, hein, je ne sais pas. Je suis sur le révélateur, je n'ai toujours rien présenté, j'ai fait des petites pubs, des machins, mais je ne les ai toujours pas montrées, j'ai toujours pas fait, donc voilà. Non, mais c'est bien parce que du coup, tu vas le faire demain, c'est ça qui est bien. C'est ça. Et pas me le dire. Hein. Mais oui, non, je pense que c'est bien, je me planque bien, ouais, je pense que je me planque bien, qu'il me faut certainement un petit coup de pied au cul, je ne sais pas, mais parce que oui, effectivement, je pense que c'est une exposition, oui, c'est me planquer, effectivement, au pire, mes trucs sont pourris et ça va pas et je rebosse dessus et voilà, quoi, au pire du pire, mais donc oui, je les ai pas, là, je vois que c'est calme et qu'il faudrait que mais j'ai là...
J'ai dit, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut y aller, qu'il faut peut-être que j'ai ce confort-là aussi d'avoir mon activité à côté et qui fait que du coup, ça va à peu près, on va dire, ça me va pas. Donc voilà. Et moi, sur le côté des horaires, par contre, ça, pour l'instant, par exemple, je voulais pas le soir parce que je voulais être avec les enfants. Et ça, je l'ai gardé. Je me suis dit, peut-être que les gens, ça les arrangerait plus le soir et tout. Mais pour l'instant, moi, c'est non, quoi. Donc là-dessus, au moins, je suis alignée. Ah, crac. Non, mais Il y a un truc. c'est bien, tu sens que tu n'es pas aligné d'un côté, mais par contre, sur l'autre partie, tu t'es aligné. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs critères et qu'on peut travailler plus sur certains que d'autres et que pour certains, l'alignement, et puis pour certains, l'alignement, il va plus passer par la partie comment je vis que comment je communique. Il y en a, ils vont avoir rien à foutre sur la manière qu'ils ont de se sentir alignés sur leur communication tant qu'ils ont du monde. J'en connais, il n'y a pas de problème. Moi, après, c'est pas ce que je prône ici parce que je travaille vraiment sur l'identité du praticien de manière générale. Et je pense que ça se répercute dans notre pratique aussi, notre manière de communiquer. Donc, ça fait vraiment un tout. Mais là, c'est un bon exemple. Aligné dans ton organisation. Par contre, sur la com, il y a un peu de taf. Mais c'est bien parce que demain matin, tu vas pouvoir poster et on va pouvoir échanger sur le sujet. Ça, c'est super bien. Je viens de me tirer une balle. Ouais, là, fallait pas me le dire. Mais c'est cool. Ok, mais oui, tu as dit une phrase très intéressante. J'ai vu les sourcils, ouais. Eh oui. Comment il faut que je sois pour avoir du monde? Tu as dit cette phrase. Oui, j'ai bien vu les sourcils. Qui a déjà pensé ce truc-là ou le pense actuellement pour ceux qui sont là ce soir? Comment il faut que je sois pour avoir du monde qui vient me voir? Ouais. Vous voyez, ça parle à peu près tout le monde, j'ai l'impression, quand même, cette phrase à un moment donné. Moi, ça me parle aussi. Moi, je l'ai eu, cette phrase, à un moment donné. Donc, et c'est typiquement la phrase qu'on se pose et qui nous amène à nous perdre en route. Parce que le premier présupposé, c'est ce que je suis n'est pas suffisant pour m'amener du monde. C'est le présupposé de cette phrase. Ouais. Et il est pas cool quand même. Tu n'es pas assez bien pour avoir du monde en étant toi-même. Merde alors. Ou alors améliorer. Oui, mais la base... Ou le montrer. C'est que je ne Oui. sais pas le montrer comment je suis. Voilà, donc là on commence à reformuler, ça devient intéressant. Ça veut dire je ne sais pas comment faire pour pouvoir expliquer par exemple ce que je fais. Et là on est clairement sur une recherche de compétences en communication. C'est la recherche de compétences en com. Donc dès que tu posteras demain, tu vas voir, tu vas monter en compétences en communication, c'est ça qui est super bien. C'est le mercredi, c'est le jour des enfants. Ah d'accord, ça tombe bien, jeudi il y a workshop. Fais attention, je vais t'inscrire de force. Mais du coup, on est vraiment dans ce présupposé-là du vous êtes. Non, t'as dit que si c'était pas notre truc, les réseaux, la pub, tout ça, fallait laisser tomber, il fallait refaire du porte-à-porte, aller voir les gens et tout ça. Voilà, mais pourquoi c'est pas votre truc? C'est la vraie question. Est-ce que vous êtes des consommateurs de réseaux sociaux, oui ou non? Si vous êtes consommateur de réseaux sociaux, mais que vous voulez pas poster parce que vous avez la pétoche d'être jugé sur ce que vous faites, c'est pas un choix stratégique, c'est une fuite. Oui. T'as bien fait de venir ce soir. Et, tu vois. Et il est là pour moi le choix de l'alignement. L'alignement, c'est pas fuir en fait. Faire une activité qui vous ressemble, c'est pas fuir. C'est peut-être s'autoriser à sortir de la zone de confort, effectivement, dit Magali, d'apprendre une nouvelle compétence. C'est ça le gap qui va vous amener à créer une activité qui vous ressemble. Et pas juste dire, oui. D'ailleurs, Sylvia, quand tu dis je suis le premier à dire cela, c'est sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est ça. Tu peux me dire oui dans le chat éventuellement? Je ne te vois pas en vidéo, non? Oui, mais moi je le dis. En fait, j'ai même posté sur le groupe Hypnose, là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Si les réseaux, vous ne supportez pas ça et vous êtes allergique, ce n'est pas une stratégie de communication pour vous. Ou alors, vous la sous-traitez. Vous donnez à quelqu'un. C'est tout. D'habitude, ils disent qu'il faut se forcer, même si ça plaît pour nous de même si ça plaît pour nous de faire. Si ça vous plaît pas, si ça plaît pas, je pense. Oui, tu sais quoi? Tu vas te forcer
à changer ta manière de pratiquer parce que tel formateur l'a dit. Tu vas te forcer à travailler de 8 heures à midi et demi uniquement, tous les jours, peu importe, et organiser. Non, vous comprenez tout de suite que ça ne marche pas, en fait. Qu'il y ait des grandes règles, entre guillemets, qu'il y ait des grands principes. Pourquoi pas? Qu'il y ait des choses qui soient incontournables, qu'il y ait des zones de confort quasi incontournables à passer. Pour moi, arriver à présenter son activité face à quelqu'un, vous n'avez pas le choix, quoi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose où bon, ben, voilà, faut apprendre à au moins expliquer ce que vous faites sans paraître pour un huluberlu, quoi. Ça me semble absolument indispensable, c'est un passage obligé. D'ailleurs, si vous le faites en face de quelqu'un qui n'est pas client, vous pourrez le faire aussi plus facilement pour expliquer ce que vous faites à un client qui est en face de vous. J'espère qu'ils ne tiennent pas le même discours à leurs partenaires dans la vie privée. Bah, Aurélie, c'est très juste ce que tu évoques. Ça veut dire quoi? Mais c'est ça l'idée. Donc, non, il n'y a rien d'obligatoire. Mais choisissez en fonction d'un choix, pas d'une fuite. C'est tout ce que je répète de toute manière tout le temps. Et sur les réseaux, d'autant plus. Moi, mes réseaux, ce n'est pas mon truc. Du tout. Donc, je vais sous-traiter. Oui, bah, si vous regardez mes posts, franchement, à part dire que j'ai fait un live, qu'il y a un replay, ou alors qu'il y a un truc sympa qui m'arrive et que je poste de temps en temps, je ne suis pas tous les 4 matins à vous faire des pavés comme ça, quoi. Ce n'est pas mon délire. Non, je préfère allumer la caméra, on papote, on rigole et puis basta. Ça, c'est un canal qui me plaît, j'aime bien. Vous voyez? Et je fais en sorte que ça fonctionne. Et je ne me dis pas, est-ce que ça marche avant de le faire? Et c'est ça, l'activité qui se ressemble, c'est choisir une manière de communiquer, d'être, de pratiquer, de fonctionner et faire en sorte de s'améliorer dans ce choix. Et ben, ça confronte à débuter. Ça confronte à des pétoches. Ça confronte à des trucs comme ça. Et ouais. Déléguer, c'est-à-dire donner des thèmes à une personne qui publie? Oui, par exemple. Sur les réseaux sociaux, typiquement, c'est faire appel à un community manager qui va s'occuper de la partie technique, la partie de publication. Et vous allez échanger avec lui. Il va travailler avec vous sur les thèmes à proposer. Il va vous fournir des idées de posts à faire. Et vous avez à fournir, bien sûr, les contenus et le travail rédactionnel. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est des community managers, par exemple, sur les réseaux sociaux. En moyenne, c'est entre 250 et 300 € par mois pour faire du post. Oui. C'est pour ça aussi que je ne fais pas le révélateur à 5000 balles parce qu'il y a de fortes chances qu'il va falloir faire des investissements pour développer votre activité. Mais ça, les coachs à 5000, ils ne vous le disent pas. Ils vous le disent après. Je vous dis comme ça, au passage. Ça me fait plaisir. C'est le soir, on est entre nous. Ah merde, ça va être en replay. Bref. Mais c'est cette idée-là. Oui, il y a des prestataires. Typiquement, vous décidez de vous développer sur Internet parce que ce qui vous ressemble, c'est… moi, j'ai un client comme ça en coaching. Il m'a dit, moi, ce qui me ressemble, c'est je veux que les clients appellent et qu'ils prennent rendez-vous. OK. C'est comme ça que tu veux vivre. C'est-à-dire que dans son quotidien, il ne veut pas écrire, il ne veut pas faire des trucs. Ça le gonfle, en fait. Il n'a pas envie. Voilà. Il veut savoir sa vie pépouze, que le téléphone, il sonne. OK. Une activité qui lui ressemble en communication va passer par blinder le référencement naturel sur site web, blinder les publicités AdWords et la présence et la visibilité sur Internet pour de la prise de rendez-vous direct. OK. Il va devoir investir là-dedans, s'investir lui aussi là-dedans, etc., pour avoir l'activité qui lui ressemble. Vous voyez l'idée avec les exemples? Quelqu'un qui ne supporte pas Internet et qui veut être en relation qu'avec les gens. Organisez des soirées, des ateliers, remplissez-les. Allez faire le tour de toute la planète autour de chez vous et développer un réseau. Organisez des cafés bien-être si ça vous amuse. Faites le tour des salons bien-être. Parce que c'est ça qui vous ressemble sur votre manière de vous faire connaître et de communiquer. Mais faites-le, vraiment. Pas, mais qu'est-ce qui marche? Est-ce que ça marche si je fais juste ça? Non. Ah non. Je vais répondre non maintenant, ce sera plus simple. Ça va là-dessus? On essaye d'étoffer un peu avec des exemples. C'est super vos partages d'ailleurs, si vous en avez d'autres. Allez-y. Après, j'aurai la question magique pour vous permettre de développer une activité qui vous ressemble. Un petit teasing, mais ça sera qu'à la fin. Si vous restez jusqu'au bout. Et je le couperai au replay. Non, je déconne.
Réponds merde en général, ça va avec tout. C'est con. Pardon. Oui, mais c'est vrai. Bonne vanne. Des questions là-dessus, des remarques ou d'autres partages par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes, si vous avez envie que je vous aide un peu peut-être à vous aider à aligner ou à clarifier certaines choses. Non? On passe à la question magique tout de suite. Ah, vas-y Sophie. Moi, c'est par exemple un exemple concret, par exemple pour hier, où j'ai fait un post sur Facebook, où pour le coup, ça fonctionne dans le sens où j'ai pas mal d'interactions, les gens jouent le jeu, répondent, etc., etc. Et je ne sais pas pourquoi je suis partie dans un trip de vouloir en fait faire ce que pas mal de personnes font, c'est-à-dire essayer de donner l'envie en fait de pousser à la réflexion sans pour autant taper dans la thérapie sur le post. Et pour le coup, je me suis sentie mais vraiment très très mal vis-à-vis de ça. Parce qu'il faut vite retourner sur ma publication et enlever tout mon blabla de alors et si machin et compagnie. Et ça m'a mis la rate au courbouillon toute la journée pour un post Facebook. Oui. C'est horrible en fait. C'est juste, mais horrible. Et ouais. Donc, pourquoi tu as fait ce post comme ça? J'étais à l'aise avec le post en fait. J'étais à l'aise avec le post, sur le petit message de départ, etc. J'étais à l'aise. C'est sur en fait, les gens ont pas mal commenté, pour le coup, donc je trouvais ça plutôt sympa. Les gens sont rentrés dans le jeu. Des clients potentiels ou des copains? Pour l'instant, alors moi c'est tout frais. Mon câble il est ouvert depuis 15 jours, donc là pour l'instant c'est la page, mais effectivement pour l'instant c'est du réseau entre guillemets famille pote. Je commence à élargir, etc. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de tout, des gens que je connais plus ou moins bien, etc. Mais pour l'instant c'est plutôt un réseau, on va dire amical ou familial. D'accord. Okay. Mais quand je suis rentrée dans le côté d'essayer en fait de donner l'envie. Comment tu as essayé de donner l'envie? Ça fait comment? Allez, vas-y, dis. Allez, je vais être sympa. Je suis sympa. J'ai eu l'impression de jouer à Hypnosoro. Ah ouais, c'est-à-dire, vas-y. T'as dit quoi? Hypnosoro du style, alors je sais pas, le post c'était, alors le post en fait il représente un post-it avec écrit des mots comme confiance, puisque c'est des valeurs en fait. Et c'était du style, voilà, de quoi est-ce que vous auriez besoin là dans l'immédiat, ce qui vous manque le plus, c'est ce à quoi vous aimeriez arriver plus facilement. Je trouve voilà, sympathique. Donc les gens ont répondu. Comment? Sympa, ouais, ça va. Ouais, tranquille. Donc les gens, ils ont répondu, ben voilà, moi la confiance, machin, etc. Donc la confiance, c'est un sujet assez vaste. Oui. Et là, moi, je suis arrivée et sauf que sur le gravier, hein. Donc du coup, je suis rentrée dans le truc, alors pas direct du style qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui te dit que tu ne dois pas avoir confiance à ce moment-là, etc. Je crois. Moins grossier que ça. Je suis un peu rentrée un peu dans l'idée, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en termes de retour, en fait, par rapport à le fait de rentrer là-dedans? Comment les gens ont réagi à ce genre de réponse? Alors, je crois qu'au bout d'un moment, comme je n'ai pas eu forcément le retour, moi, ça m'a mis la rate au courbouillon. En fait, ça a vraiment évoqué quelque chose chez moi, de me dire, mais en fait, il n'y a pas réellement de demande. Qu'est-ce qui peut te permettre de pouvoir d'essayer d'approfondir ça? C'est vraiment une question de posture, hein, je pense. Hein. Ouais. Là, on est sur la posture. Tu as voulu faire un peu de thérapeutique, amener les gens à réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as voulu amener les gens à réfléchir pour les inciter à éventuellement prendre une séance avec toi ou susciter l'envie de ce genre de choses. C'est l'idée? Ouais. D'accord. Oui, effectivement, soit tu donnes une info pour aider les gens de manière complètement désintéressée, soit à un moment donné, tu te dis, là, maintenant, l'objectif, c'est qu'ils me prennent de la séance. Et ce n'est pas du tout la même intentionnalité parce que, je ne sais pas vous, mais dans les interactions humaines, on sent quand même quand il y a quelqu'un qui essaie de nous refourguer son truc. Ouais. Quoi. Tu vois, et ça gonfle. Grave. Et c'est là où ça va peut-être m'amener à la question, et probablement que ça va répondre à ta remarque, Sophie, à la chose que je vous recommande de vous poser comme question. Il y en a deux, très exactement. La première, c'est
quel est l'accompagnant que j'aimerais avoir en face de moi? C'est aussi simple que ça. Vous posez vraiment cette question-là vous-même. Quel accompagnant j'aimerais avoir en face de moi? Vous m'épargnez les bienveillants à l'écoute, tout ça là, s'il vous plaît. Enfin, non. J'aimerais un gros connard qui me... Voilà, bon. Enfin, quoique, moi, je pourrais répondre ça. Moi, j'aurais un mec qui me défonce. Je vous présenterai ma thérapeute, vous comprendriez tout de suite. Hein. Là, je dis 2 mots, elle me défonce. Donc, comme ça, je fais OK, merci, bonne journée. Et ça, c'est moi. Mais vous? Quel est le thérapeute, l'accompagnant que vous aimeriez avoir en face de vous? Et par extension, la question suivante, comment vous aimeriez qu'il vous parle? En termes de contenu, de com, Aurélie, pour répondre à Sophie. Comment t'aimerais qu'il poste t'accompagnant que t'aimerais avoir en face de toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il dise? Comment t'aimerais qu'il parle? Non, ça suffit, Aurélie. Ça suffit. Non, ça suffit. Je vois qu'il se passe quelque chose. Parce que j'étais en train de dire, mais comme un connard aussi, quoi. Enfin, tu vois, Voilà. du coup, Et ça donc, me fait mal. et oui, mais ce qui présuppose une chose, c'est que si vous étoffez, comment j'aimerais, à quoi j'aimerais que son site y ressemble à cet accompagnant-là? Quel genre de post que j'aimerais qu'il fasse sur Internet? Quel genre de live j'aimerais qu'il fasse et comment j'aimerais qu'il parle pendant ces lives? Et en fait, vous allez juste prendre vos éléments de communication à vous et vous poser la question, est-ce que ce truc-là, ça ressemble à l'accompagnant alors là, je parle d'accompagnant pour ceux qui sont thérapeutes, mais ça marche aussi pour ceux qui font des massages, qui font d'autres choses. Je veux dire, ça marche pour tout. Hein. Quoi j'aimerais que ça ressemble, moi? Qu'est-ce que j'achèterais, moi? Qu'est-ce qui ferait que j'aurais la confiance, moi? Ouais, j'ai un problème avec tes questions. Oui. C'est qu'en fait, j'ai beaucoup. Non, mais avec cette façon de questionner. En fait, je trouve qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on aimerait et ce dont on sait, dont on a besoin. Et je ne répondrai pas de la même façon entre j'aimerais et besoin. C'est possible, mais posez-vous quand même la question. Parce que si vous vous posez la question, tu pourras répondre à ça. C'est-à-dire, tu pourras te dire, est-ce qu'il y a une différence entre ce que moi j'aurais besoin et comment moi je le dirais? Mais si tu ne te poses pas la question en amont, tu ne peux pas avoir la réponse. Ce qui permet, le meilleur moyen de se positionner et de savoir si tu as une activité qui te ressemble, c'est de te comparer. Mais la vraie comparaison, pas mieux ou moins bien, non, c'est comment lui il fait. Qu'est-ce qui me plaît chez lui, qu'est-ce qui ne me plaît pas chez lui? Qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire moins? Et si tu peux te poser cette question par expérience, si je la pose, c'est que par expérience, généralement, on ne tombe pas trop loin de ce que vous êtes. D'accord? Par expérience. Mais oui, ça peut être, j'ai un besoin différent de ce que moi, comment je l'exprimerai moi. Mais en le faisant, tu le sauras. Mais ce qui présuppose que si tu fais ce travail-là, tu peux te dire, moi, c'est ce dont j'aurais besoin. Mais moi, je ne l'exprimerai pas comme ça. Donc, question suivante, comment moi je l'exprimerai? Et tu as ta réponse d'alignement. Après, ça t'éclaire, Marianne? Ouais, Sur okay. comment te servir de cette question si le thérapeute dont tu as besoin n'est pas la manière dont toi tu le ferais. Mais ça permet de te dire, moi j'aurais besoin de ça, mais moi ça, je le dirais comme ça. Ou moi je le ferais comme ça. Ou moi tu vois, etc., etc. Mais ça te donnera un vrai focus sur ce que toi tu es. Et pour certains, ça sera en correspondance, clairement, avec comment eux, ils ont envie d'exprimer les choses. Ce qui est par exemple mon cas. Moi, je suis celui que j'irai chercher. J'ai besoin d'un clone à moi, en fait. Ce qui est très narcissique. Il n'y a que moi qui peux m'aider moi-même. Qui allait parler? Moi, j'allais dire, je me suis retrouvée plusieurs fois, confrontée, c'est peut-être pas le bon mot choisi, mais à être aussi réac que je peux être
perso ou dans ma vie pro, parce que je travaille actuellement encore dans la protection de l'enfance. Et voilà, genre des gens qui viennent me voir en disant je veux arrêter de fumer, mais l'hypnose et la baguette magique, voilà, j'aurais tendance à dire bah écoute, perds pas ton argent et perds pas ton temps, ça marcherait pas si t'as pas un minimum de motivation. Enfin voilà, j'ai assez facilement ce genre de réponse. Et du coup, bah, les 2 dernières personnes qui m'ont demandé pour l'arrêt du tabac, bah, je les revois pas parce que je pense que je leur ai pas promis la lune. Et voilà, j'ai été. Alors, je me dis, bah, c'est des clients que je perds, mais j'ose espérer à l'avenir que les gens qui vont venir me voir n'attendront pas de baguette magique et savent que ce sera en transparence. Et voilà, mais je pense que ça met un laps de temps. Enfin, ça peut être à double tranchant. À des fois, je me dis, mais le temps fera les choses, j'espère en tout cas. Oui, après, tu n'es pas obligé de répondre en frontal. Et... Tu n'es pas obligé. Le principe de base en com, c'est de dire oui. Oui, attends, Fred, vas-y, complète. Et non, mais je comprends Magali. Moi-même, je suis agacé de ce genre de truc. J'ai eu la même chose hier, la nana qui me disait ouais, mais enfin, j'aurais quand même espéré qu'avec votre pouvoir. Putain, on arrête, quoi. Il faut dire oui. Il faut dire oui. Ouais, ça m'agace. Il faut dire oui. C'est ce qu'il faut dire après. Alors, je dis toujours. Oui, après, c'est quoi? L'après, il est facile. C'est une baguette magique. Généralement, ça marche en un claquement de doigts. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça marche? D'accord. Là, tu as un nom tout le temps. Si c'est de la magie, par définition, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, si tu as un nom, derrière, tu places absolument tout ce que tu veux. Alors, pour certaines personnes, c'est une vraie baguette magique. Mais vous savez lesquelles? C'est les gens où il y a juste besoin de faire. Ils arrivent, ils sont mûrs, ils sont chauds. Il n'y a pas de problème. Et là, il y a fermer les yeux, blablabla. Terminus. Par expérience, ce n'est pas tout le monde. Après, on peut essayer avec vous si vous voulez. Hein. Vous êtes peut-être mûrs, on ne sait jamais. Après, c'est vous qui voyez. Mais si vous sentez que le tabac, ce n'est pas juste, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, bah, peut-être qu'on peut travailler à ce que le truc ne revienne pas. Après, ça ne va peut-être pas prendre 1 ou 2 séances. Ça sera peut-être un peu plus long. Mais c'est vous qui voyez. Tu laisses le choix après, derrière. Par contre, je vous le dis, si vous voulez juste le coup de pouce, j'ai arrêté. Parce qu'après, les gens, ils s'en vont et ils disent ça ne marche pas, je pensais que c'est gna gna gna. Et en fait, ils pourrissent l'image de l'hypnose alors que juste qu'ils ont un problème comme ça avec le tabac et ils veulent le régler en un claquement de doigts. Après, c'est vous qui voyez. Tu vois, je n'ai pas cramé le rapport, mais je lui ai fait un cadrage qui lui retourne la tête, quoi. Je me dis qu'il faut vraiment que je travaille ma com, en fait. Et oui, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je dis toujours dites oui. Rejoindre, accompagner, conduire. Et là bon, on est sur un cadre plus thérapeutique, plus spécialisé par rapport à une demande, mais ça peut marcher pour n'importe quoi. Quand vous avez une pratique avec des grandes croyances, se ressembler, ce n'est pas juste sortir le drapeau de vos valeurs en permanence. Tu vois, vous n'en sortez plus. Sinon, ça termine en baston. Ça peut terminer en baston assez souvent. Hein. Donc, faites gaffe quand même. Mais dans l'idée, sur le tabac, moi, la baguette magique, je dis j'ai toujours oui, mais leur cadrage, il est passé systématiquement. J'ai une personne, une fois, qui m'a dit je tente quand même. Je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Promis. Si vous refumez dans 3 semaines parce que vous êtes engueulé avec votre femme, vous ne direz pas que c'est de ma faute. Hein. T'imagines leur cadrage? C'est un rapport de fou en plus. On ne dit pas non, la baguette magique, ça n'existe pas. Si, ça peut marcher. Je vais même te donner une anecdote de séance. Une nénette, elle est arrivée. Elle m'a dit, je lui posais la question, pour vous, c'est quoi l'hypnose? C'est un voyage transcendantal, je ferme les yeux et puis je fais un voyage extraordinaire et je me réveille et tout a changé. Je fais, OK, asseyez-vous, fermez les yeux. Je l'ai bouclé pendant 45 minutes, je n'ai rien dit, je lui dis 2 mots. Elle a réouvert les yeux, elle a fait, c'est extraordinaire, merci, elle m'a pris dans les bras. Je jure, je me rappellerai toute ma vie de ce truc-là. Elle me livre sur le plateau le truc qu'elle veut. Je ne vais pas lui dire non. Je ne vais pas lui dire non. L'hypnose, ce n'est pas un voyage transcendantal. D'abord, c'est un état modifié de conscience qui permet. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des personnes qui veulent de la magie et du rapide tout de suite, guérir tout de suite. Bah oui. C'est un des biais, c'est une des grosses problématiques autour de l'hypnose et de beaucoup de thérapies brèves. C'est le côté, il faut que ça marche vite. En plus, on est dans une société qui marche comme ça. Donc, une activité qui nous ressemble, ce n'est pas qu'une activité où on va sortir nos valeurs et dire non à tous les gens qui n'y connaissent rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas.
Parce que sinon, là, tu deviens intégriste, en fait, après, derrière. Par contre, que tu refuses d'une certaine manière la baguette magique, mais que tu te dises, plutôt que de fuir le problème, tu parlais de zone de confort tout à l'heure, plutôt que de fuir le problème de la baguette magique, comment je peux faire pour amener les gens sans les braquer, sans leur dire non, sans leur casser leurs rêves, à les amener vers l'hypnose hors baguette magique, etc., etc. Ça, c'est un putain de challenge de com et d'évolution et d'alignement. Moi, au début, je disais pareil. Je disais, non, baguette magique, non. J'ai changé ça. Ça a changé mes séances. Et les gens, ils venaient 3-4 fois. Sur le tabac, je leur disais, je reste un peu sur le tabac, c'est intéressant en termes de com et de pitch, quoi. C'était vraiment le côté, vous savez, moi, je n'accompagne pas les gens à arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'est facile. Tu prends ton paquet, tu le balances, c'est réglé. Bah oui, tu prends une choupa choups à la place, c'est plié, quoi. Le vrai problème, c'est de ne pas reprendre. Le vrai problème, c'est que dans 6 mois, tu te sépares de ta femme, tu as un coup de mou, tu t'engueules, tes gosses te font chier, que tu ne reprennes pas une clope. C'est ça l'enjeu, le vrai. Derrière. Après, tu vois, donc c'était ma manière d'amener les choses. Donc, confondez pas activité qui vous ressemble et intégrisme. Si la personne ne pense pas comme moi, elle est conne, donc du coup, ce n'est pas un client, là, on n'est plus dans de la com. Là, on est dans quelque chose qui est juste totalitaire. Et on est quand même accompagnant. Donc, à un moment donné, il faut un peu s'adapter aux gens qui sont en face. Et notre job, c'est de leur permettre de voir un peu les choses différemment que quand ils étaient venus avant. Enfin, quelqu'un pense qu'il a une sous-merde, il a des problèmes de confiance en lui, on va l'aider à retrouver confiance en lui, on est d'accord. Donc, on a un processus de transformation. La personne arrive en pensant qu'elle a besoin de magie pour réussir parce qu'elle est déresponsabilisée, elle a besoin d'un changement rapide parce que ça la gonfle. On l'amène sur un autre paradigme qui lui permet d'aller mieux. C'est pareil, en fait, dans l'idée. C'est les processus de transformation qu'on propose en com et que je ne vois jamais sur les sites Internet. Passage. Oui, Aurélie? Tu sais que j'étais en train d'envisager sérieusement de m'inscrire au révélateur, mais en fait, je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va me savater tout le temps, en fait, le gars. Il va me défoncer tous les matins. Non, je suis gentil. Pour ceux qui sont sur révélateur, je suis gentil quand même. Oui, regarde, il y a des oui partout. Non, toi, tu les vois, moi, je les vois pas. Donc, moi, si, moi, je les vois. Ouais, mais ouais, non. Non, je me demandais comment pitcher ça sur le site, en fait. Comment le... Ouais, tu vois, comment le présenter à l'écrit, parce que dans la stratégie de communication en visuel avec quelqu'un, où du coup, voilà, il y a tout le non-verbal aussi qui joue, il y a tout le rapport, quoi. Mais ouais, du coup, j'étais en train de me demander comment pitcher ça. C'est toujours le même principe. Je vais faire une mini aparté sur le sujet. D'ailleurs, au passage, je crois que je vais faire une mini formation copywriting sur le révélateur. Je vais rajouter de la structure d'écriture de contenu au passage. Ça, je vous le dis. J'ai une petite structure vraiment sympa qui permet de vous apprendre à écrire et je vais la mettre en vidéo. Ce que tu peux pitcher, c'est toujours la même chose. Tu rejoins d'abord la personne. Vous souhaitez arrêter de fumer. Voilà. Déjà, tu la rejoins. D'accord ? Et ensuite, tu recadres. Le problème, ce n'est pas forcément d'arrêter de fumer. Tu vois, si je peux te l'écrire, ça. Ce n'est pas forcément d'arrêter de fumer. Le problème, c'est de ne pas reprendre. Je vois beaucoup de fumeurs qui me contactent et qui me disent « J'aimerais arrêter de fumer rapidement », mais ils ne se posent pas la question de finalement ce qui se joue un petit peu derrière le tabac. Et souvent, 6 mois, 7 mois plus tard, ils reviennent en disant qu'ils se sont engueulés avec leur femme et machin. Tu peux écrire ça sur un site. Qu'est-ce qui t'empêche de ça? Plutôt que de dire arrêtez de fumer, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, ça te permet, clique ici pour prendre rendez-vous. Ce qui est bien aussi, tu vois, dans l'idée. Mais moi, j'aime bien pousser un peu les curseurs et c'est un peu mon métier de vous apprendre à faire ça. Donc, forcément, je ne veux pas te dire. Merci pour ta réponse. À bientôt sur Révélateur. Tu vois, quand tu veux, tu peux être gentil. Tu as vu, je peux être très gentil même. Encore d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Je vous ai à peu près transmis tout ce qui était important, surtout cette question de quel accompagnant j'aimerais avoir en face de moi, avec l'échange intéressant avec Marianne aussi sur comment s'en servir quand l'accompagnant que j'aimerais avoir en face de moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie d'être également. Donc ça, c'est plutôt intéressant de se servir des deux. Mais partez vraiment de là
posez-vous aussi la question de quand vous produisez quelque chose, quand vous faites quelque chose en termes de poste, tu en parlais avec Sophie tout à l'heure, est-ce que moi, ce truc-là, je rentrerais dedans si je n'étais pas thérapeute? Il faut compléter la fin de la question. C'est une vraie question. Parce qu'on a nos biais aussi en tant qu'accompagnant, on est dans notre univers, dans notre contexte, dans notre pratique, qu'on soit sophrologue ou hypno ou n'importe quoi, ou coach, peu importe. Et est-ce que la personne elle est en capacité de se mettre, c'est accessible à elle, et est-ce que moi, dans mon quotidien, tout ça, tranquille, c'est quelque chose qui me parlerait de la manière dont c'est fait. Je pense que c'est assez important de se questionner avant de poster des choses ou avant de produire des choses. C'est est-ce que je m'achèterais? Est-ce que je m'appellerais? Est-ce que je me... Vous voyez? Et si je ne m'appelle pas, et si je ne réponds pas à ce poste-là, pourquoi? Moi, je trouve ce qui est très difficile dans tout ça, au-delà du fait d'être aligné, c'est la com, quoi. C'est d'être aligné dans notre com aussi, et c'est un métier. C'est super chaud, je trouve. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que le révélateur, c'est au moins 6 mois, quoi. Et qu'il y a des modules de formation et que c'est chiant et que par exemple Martine, elle va poster demain ce qu'elle a à faire pour avoir. J'en suis pas encore à 6 mois. Pas encore. Et ouais, voilà. Mais c'est juste une compétence qui s'apprend et j'y retravaille. Qui se répète et qui se répète en fait. Il n'y a aucun secret là-dessus. Quand je donne un peu le type d'aller faire le tour des commerçants, c'est pas pour récupérer du client au fond du fond. C'est pour apprendre à créer du lien. C'est apprendre à être plus fluide en présentant ce qu'on fait à travers la répétition. Communiquer, c'est de la répétition. Et oui, vous allez vous planter. Et oui, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Et oui, peut-être que votre site, vous allez les réécrire 10 fois. Oui, moi, j'en suis à la 8e version de mon site jpchodo.com. Laisse tomber. Et un coup, j'écris comme ça, puis je vois ce que ça donne. Et un coup, j'écris comme ça, et je vois ce que… Même moi, en fait. C'est parce que pour arriver à maîtriser ce truc-là, il faut tester des choses. Comme en séance, vous allez tester des analogies, des métaphores, des trucs, vous voyez comment ça répond, comment ça fonctionne. On fait pareil dans notre pratique, pourquoi on ne ferait pas pareil en com? Mais oui, c'est difficile. Je mets quand même une mention spéciale à tous les hypno-PNListes. On a toutes les billes en com. Sincèrement. On a quand même énormément de billes en com. PNL, en hypnose, c'est un truc de fou. L'art de la suggestion, donner envie, projeter les personnes dans quelque chose. Mais c'est tellement plus facile de le faire pour l'autre. Eh oui, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un coup de main. C'est pour ça que moi, j'ai des coachs, moi, je suis des formations aussi pour moi. On est obligé d'avoir du feedback, obligé. Je disais le dernier live, là, tout le travail que j'ai fait sur le révélateur, le dernier, j'ai passé 2 semaines à me faire défoncer tous les jours. Ouais, mais là, ta phrase, ça ne veut rien dire. Ouais, mais là, quand tu écris ça, ça veut dire ça. C'est reparti. Tu vois. Normal, en fait. Normal. Et je passe mes journées à faire ça pour les gens. Que ce soit pour mes clients, enfin pour mes clients. Donc oui, c'est un travail de répétition. Mais c'est vraiment ce que j'évoquais lors de le dernier live, c'était sur comment relancer une activité. C'est l'autocritique. C'est vraiment cet élément d'autocritique qui peut paraître un petit peu pénible, mais j'ai toujours envie de dire, communiquer, c'est important parce que si vous n'avez pas de clients, vous êtes peut-être le meilleur thérapeute de la Terre, vous allez vite vous faire chier. Et l'avantage, je suis sincère, quand vous savez communiquer, c'est quand même une compétence qui est quand même plutôt acquise. Je dis que je me fais suivre et que j'ai des feedbacks et des retours. Mes premières versions, elles sont quand même costauds quand même. C'est fluide, c'est facile pour moi aujourd'hui, mais après des années et des années. Et si vous faites ce travail dès le début de votre pratique, en parallèle de votre développement d'activité, vous allez être aussi dans cette recherche et cet ajustement d'une communication qui vous ressemble. Parce que pour se rendre compte qu'elle vous ressemble, peut-être qu'il faut des fois faire un truc qui ne vous ressemble pas. Je pense que Sophie, son poste, elle ne le fera pas de la même manière la prochaine fois. Eh oui, mais c'est parce que tu as fait un poste en le faisant, après, tu t'es dit « Ah, greu, non, en fait, non. » Mais c'est parce que tu l'as fait. Et c'est cette action-là qui génère l'alignement. C'est pour ça que je vous invite Je suis d'accord avec toi. Effectivement, le prochain poste, effectivement, je me suis dit, ça me plaît. Peut-être que ce que tu essaies de faire, peut-être que tu peux le travailler différemment sur l'intitulé du poste. Mais sur les commentaires, voilà,
pas faire ce que j'ai fait. Donc, c'est sûr que je ne le referai pas. Exactement. Et tu sais sur quels éléments tu feras différemment la prochaine fois. Ouais. Et c'est là où des fois, sur des posts, parce que là, ce n'est pas un post à enjeu, tu vois, je veux dire, il y a rarement des enjeux en com, surtout sur les réseaux. Les gens oublient vite, ils sont tellement saturés de trucs. Après, voilà, c'est ce qui m'a consolée. Après, je suis vraiment dans une démarche de recherche de clientèle. Honnêtement, tout ce que j'ai vu sur le révélateur, moi, ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que pour le site. Quand c'est pas anodin pour moi de répondre au qui suis-je sur son site. Et sincèrement, je crois que c'est quelque chose qui a tourné en boucle quand tu dis, en fait, faites un site qui vous ressemble, qui vous correspond, quoi. Donc, sur le coup, au début, je me suis dit, non, on va pas faire ça. Et puis j'ai réécrit. Je me dis, en fait, c'est moi. Donc, ça, j'étais alignée avec ça. Super. Après, quand on est sur le terrain et que, comme tu disais tout à l'heure, aller voir les commerçants, c'est une chose. Faire du boitage, c'est un truc, c'est autre chose. Mais quand tu vas commencer à avoir des professionnels de santé, comme ce matin, j'ai dû faire pour aller voir un médecin, hein. Bonjour. C'est Là, chaud, ça. Hein, c'est autre chose. ouais, c'est chaud, ça. Hein, le Ouais. démarchage sauvage. Ouais. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait, ça t'a confronté, et puis ça te permet vraiment d'apprendre, en fait. C'est rare les enjeux, rien n'est définitif. Hein. C'est Et sûr, on ne souvent, joue pas un rein, mais tu joues pas ta vie, les gens oublient ouais. énormément de choses. Tu vois, je veux dire, dans 2 ans, on va pas dire tu te rappelles le post de Sophie, là? Le truc où elle nous a cassé les couilles avec ses questions de dev perso, là. Mais non, c'est déjà oublié, quoi. C'est fini. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais t'as raison. C'est pour ça que même quand tu vas démarcher en sauvage, soigne toujours la première et la dernière impression, quand bien même tu n'as pas envie de. Au moins que la personne se rappelle que tu étais sympathique. Minimum syndical, tu vois, bonne impression. C'est tout. Okay. Le reste, après, si tu n'as pas réussi à pitcher ou à l'intéresser, c'est pas grave. Mais d'avoir créé une relation humaine sympa, ça, je pense qu'on sait tous faire. Enfin, ça dépend. Il y a des gens, j'ai des doutes. Hein, J'adore t'embêter. Bref, c'est tout bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que j'espère que ça vous a éclairé sur les notions d'alignement. On a élargi un petit peu sur des sujets de communication et ce genre de choses. Mais je pense que c'était plutôt à propos. Merci à tous ceux qui ont eu des apports. Tous vos apports étaient hyper intéressants, hyper riches. Et puis voilà. Rien à rajouter? C'est tout bon? Je vous laisse tranquille au dodo. Ouais. Rendez-vous après les vacances. Je fais 2 semaines de Break It Down et on se retrouve début mars. Prenez soin de vous. Merci. Bonnes vacances. Merci. Merci. Bye bye.